Suivant les prévisions, les autorités gabonaises statuent sur une croissance d'environ 1,5% en 2021, soit le double des résultats de l'année précédente. Toujours dans le volet économique, l'Office des ports IRAD du Gabon au Prague a enregistré en 2020 un résultat net de 1,13 milliard de francs CFA en hausse par rapport à 2019 où il se situait autour de 664 millions de francs CFA. Et puis, tombé sous les balles d'un forcené alors qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions à Mékambo, Jean-François Ndong-Obam, éco-garde assassiné le 29 mai 2021 à Mékambo, a reçu les hommages de ses frères d'armes lors d'une cérémonie qui a vu la présence du ministre Lee White et du secrétaire général de la présidence de la République. Et pour finir, en football, Serge Ahmed Mombo, réélu à la tête de la Ligue de football de l'Est hier. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Vous nous suivez dans le 1945 sur Média 241. Une croissance de 1,5% en 2021 pour le Gabon. La relance économique serait tirée par les secteurs hors pétrole, notamment les mines, dont la production de manganèse est estimée à plus de 9,8% et l'agriculture avec la production d'huile de palme à plus de 20%. Selon une note produite par le ministère en charge de l'économie, l'activité d'extraction de manganèse consoliderait la performance enregistrée ces dernières années. Suite à la montée en puissance des gisements de Mwanda avec ses deux plateaux, Okuma et Bagombe, et de ces deux à Franceville et au Konja. Pour cette année, le Gabon vise une production de 9,68 millions de tonnes en 2021. Pour ce qui est de la production d'huile de palme brute, elle est attendue à 91 053 tonnes en 2021 contre 75 877 tonnes en 2020. Les deux périodes, le pays va connaître une hausse de production de l'ordre de 16,6%. Comme annoncé en titre, l'Office des ports IRAD du Gabon connaît un résultat net en hausse en 2020. C'est à l'issue du conseil d'administration tenu le vendredi 25 juin dernier par visioconférence que le bilan comptable de l'Oprague pour l'année 2020 a été connu. De ce bilan, il ressort que le chiffre d'affaires de la société s'est établi autour de 17 milliards de francs CFA. Il enregistre une baisse de 51,75 milliards de francs CFA en comparaison à l'année 2019. Ce recul s'explique par une contraction des activités portuaires en 2020 sous l'effet de la pandémie de coronavirus. De même, l'entreprise a également été confrontée à des difficultés de recouvrement de créances, ce qui a affecté ses comptes. Pour renouer avec des comptes positifs, l'entreprise entend mener une politique de modernisation du port pour booster ses activités. Dans le volet société, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon rend hommage à l'éco-garde assassiné à Mékambo. Jean-François Ndong-Obam, l'éco-garde assassiné le 29 mai dernier à Mékambo, a reçu les hommages de ses frères d'armes. Il a par ailleurs reçu la reconnaissance de la nation à titre posthume via la médaille qui lui a été décernée. Le secrétaire exécutif de l'ANPN a parlé d'un agent dévoué et discipliné. Une reconnaissance tardive quand on sait le traitement réservé à ces valeureux agents publics qui, en plus de travailler les conditions les plus difficiles du monde, cumulent parfois plusieurs mois de salaire impayé devant le regard de ce même secrétaire exécutif brave. Parmi les braves, les éco-gardes gabonais sont confrontés depuis plusieurs mois à des atteintes répétées de leur intégrité physique alors qu'ils agissent dans le cadre de leur mission. Il y a quelques mois, un équipage d'éco-gardes avait été pris en otage par des pêcheurs clandestins chauffé par le discours irresponsable de Jean-Boniface Assélé, ancien général de la police à la retraite. Alors qu'ils abattent un travail formidable dont le Gabon récolte les fruits à l'international, le statut de ces derniers est toujours précaire. La mort de Jean-François Ndong-Obam, en plus d'être la conséquence d'une grave défiance de l'État à Mékambo, est aussi la conséquence d'une ANPN qui peine à offrir à ses agents le minimum et le statut qu'ils méritent légitimement. Le forcené, un conseiller pédagogique, a été mis aux arrêts en attendant son jugement. Et pour finir, c'est au terme du scrutin électoral du 26 juin dernier que Serge Ahmed Mombo a été reconduit à la tête de la Ligue de football de l'Est hier. Après une élection très serrée, il l'emporte finalement avec 15 voix contre 9 pour son principal adversaire, Paul Ulrich Kessani. En toute humilité, je considère que c'est la victoire du football dans sa diversité. Je vous remercie tous pour avoir cru en ma modeste personne en me donnant l'occasion de poursuivre pendant une Olympiade l'œuvre que j'ai entamée, a indiqué Serge
Ahmed Mombo sur sa page Facebook au sortir de cette élection. Ce sont au total 6 sous-ligues et 14 clubs qui ont accordé leur confiance à cet ancien arbitre international. Le score de cette élection a tout de même permis de mettre en lumière les insuffisances dans la gestion du bureau sortant réélu. Le président de la Ligue de football de l'Estuaire devra donc travailler à redorer l'image de la Ligue qu'il dirige, partant celle du National Football. La Ligue de l'Estuaire est la plus grande de toutes les ligues que compte le Gabon. L'ancien capitaine des Panthères du Gabon, c'est pour sa part dit heureux qu'au sortir de cette élection, nos idées aient porté. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Passez une agréable soirée chez vous.